Jean-Philippe Tanguy balance tout sur Emmanuel Macron et il y va sans avoir peur des conséquences. Je crois que de toute façon il n'en a plus rien à faire. Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il a décidé d'aller jusqu'au bout. Il est à bout et donc il va jusqu'au bout. Il annonce Macron est le produit d'un pacte. Est-ce qu'il est même le signataire du pacte? On ne sait pas. Un pacte de corruption. Il a liquidé Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge, 4 géants stratégiques bradés comme du vieux métal. Il y a d'autres choses à rajouter, monsieur Tanguy. Notre cher Emmanuel Macron a aussi récemment vendu pour 1 euro symbolique notre industrie du chlore et de ses dérivés au géant chinois qui a annoncé vouloir avoir le monopole mondial sur le chlore et ses dérivés. C'est Macron qui a offert ça. Nous avons même aussi offert l'usine qui s'occupait de fabriquer les produits chimiques pour nos armes atomiques, pour nos bombes nucléaires. Il faut pas s'arrêter là. Quand on creuse un petit peu, on découvre que c'est sans fin. Pareil, il aurait pu évoquer aussi le fait que Macron a autorisé la vente de 50% de la branche Doliprane aux Américains. Doliprane qui est le médicament le plus prescrit au monde, hors truc médecin, là, hors ordonnance. Ça a été comme ça. Le truc marche très bien. C'est le truc le plus vendu dans le monde. La France, elle a dit, tenez, voilà. Donc nous ne sommes plus majoritaires. Ils ont vendu 50% aux Américains. 49% appartient encore à l'entreprise qui avait Doliprane et 1% a été vendu à une banque, je sais plus laquelle. Donc ça a été fait dans l'idée de donner la majorité aux Américains et de leur laisser le total contrôle de Doliprane. Je rappelle, dans une entreprise, c'est celui qui a la majorité, a le contrôle. C'est lui qui décide du futur, etc., des prix et tout, de l'entreprise. Ça, c'est pareil. C'est notre cher Emmanuel Macron qui a fait tout ça. Je ne parlerai pas des entreprises qui étaient pour certaines bicentenaires, qui ont coulé sous le mandat de Macron, des entreprises qui avaient survécu à tout. Ils avaient survécu à tout. La Révolution française, les guerres mondiales, la guerre d'Algérie, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces entreprises-là n'ont pas survécu à Emmanuel Macron. Il faut se rendre compte de l'image que ça évoque, de ce que ça veut dire de cet homme qui est effectivement un agent de destruction massif de la France. Il est là pour la détruire de fond en comble. Alors qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Du jamais vu, un carnage industriel planifié au sommet de l'État. Alors certains parlent d'incompétence. Est-ce que c'est vraiment de la compétence ou est-ce que Macron a été mis là justement pour saccager la France, pour faire en sorte qu'elle soit, que sa puissance soit amoindri pour devenir un bon vassal de l'Union européenne? Allez savoir ce qui se cache derrière toutes ces actions, toutes ces ventes, toute cette destruction. Il y a aussi l'électricité, bien évidemment, le marché électrique de la France qui a été détruit avec des lois absurdes qui ont fait grimper les prix et qui aujourd'hui fait que nos entreprises sont de moins en moins concurrentes face aux autres. Enfin, on se dit, c'est quand même bizarre, ça va toujours dans le même sens, cette incompétence. C'est chelou quand même. C'est un petit peu chelou. On va regarder ce que nous dit notre Philippe Tanguy national, toujours bien habillé, toujours bien apprêté, notre Jean-Philippe Tanguy, voilà, il est sérieux, c'est un homme sérieux, c'est un homme compétent, un homme qui connaît ses dossiers, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Mettez un pouce, abonnez-vous, et écoutons ensemble notre Tanguy national, qui zozote certes, mais qui assure. Si, il zozote pour essayer un petit peu de calmer, voilà, parce que sinon il y aurait trop de virilité. Oui, attention, Jean-Philippe Tanguy est très viril, très viril, au moins un petit peu. Non, mais quand même, allez, ne taquinons pas Tanguy et écoutons-le. Le ministre... Ouais, mais attends, Tanguy, hausse la voix, Tanguy, affirme-toi, comme à l'Assemblée quand tu hurles dans le micro. De l'économie française est un ministre extrêmement important, il a beaucoup de pouvoir. Et Emmanuel Macron s'est servi de ce pouvoir pour lui-même. Parce que le pire dans l'histoire d'Emmanuel Macron, et c'est ce que prouvera, je pense, un jour l'enquête si elle aboutit, c'est que c'est même pas qu'il a servi particulièrement les États-Unis. Même les États-Unis, pour lui, étaient un moyen. Il s'est servi lui-même. Et que ce pacte de corruption visait
C'est pas le seul, hein. Emmanuel Macron a saccagé 4 fleurons français. Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. Il n'y a aucun antécédent, aucun ministre de l'économie n'avait saccagé à lui seul 4 fleurons français. 4 parmi les plus grands fleurons français. Le ministre de l'économie française est... Non, il est exceptionnel, Macron. Exceptionnel. C'est vrai qu'il avait déjà commencé le saccage quand il était ministre de Hollande, ce qui était déjà un mauvais présage. Déjà à l'époque, les gens auraient dû s'inquiéter. Bah, les gens se sont inquiétés. Les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui suivent même la politique de loin, ils ont dit le gars il débarque de nulle part. Ça a bossé dans la banque de Rothschild ou je sais pas quoi. Ça sent pas bon, là, il est catapulté comme ça en politique. Il est sur toutes les unes de journaux. On le voit partout à la télé. Ça sent pas bon tout ça, hein. Ah ouais. Ça sent un petit peu le marécage. Hein, ça sent la marée basse. Et pourtant, hein, on savait pas encore d'où ça venait. Puis on a découvert Brigitte. Ah là, on a dit, on comprend... Ça vient de là, la marée basse, peut-être. Non, mais bon, on a bien compris que cet homme avait été mis là, effectivement, pour des projets un petit peu obscurs. Je sais même pas si c'est pour se servir lui-même. Il a un ego, faut le dire. Emmanuel Macron a un ego surdimensionné qu'il n'est pas capable d'assumer par des actes. C'est-à-dire à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est catastrophique. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est catastrophique. Donc le problème, c'est avoir de l'ego, c'est bien, mais il faut pouvoir l'assumer, cet ego. Faut qu'il repose sur quelque chose. Là, ça repose sur rien. Ouais. Après, il dit non, mais les Français m'ont mal compris. C'est ça, on est trop cons. Excuse-nous, c'est vrai que quand on voit tout le bordel que t'as foutu, les 1000 milliards de dettes que t'as engendré à toi tout seul, c'est vrai que c'est nous qui sommes trop cons pour comprendre ton incroyable plan, ta stratégie extraordinaire. Non mais attention. Il est stratégique, Macron. Il faut le savoir, les gens sont pas au courant, mais vous savez qu'il a réussi à gérer son jardin de plantation dans Hadibou. Ah non, mais attention, le gars, il est entraîné, surentraîné. Hein, et il réussissait les recettes sur Hadibou. Le gars, il sort pas, voilà, non mais parce que les gens, non mais, hein, est-ce qu'il serait quand même pas un petit peu con? Un petit peu, mais il a quand même réussi à faire des recettes dans Hadibou. C'est pas donné à tout le monde. Non, la dernière fois, j'ai vu un gamin de 5 ans, il avait du mal. Donc, comme quoi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, quand même. Et puis, on a eu Pascal Praud qui nous a expliqué qu'il était incroyablement intelligent, exceptionnel. C'est pas ce que nous disent tous les gens qui l'ont côtoyé. Hein. C'est pas exactement ce qu'avait dit notre ami... de Villiers, hein, qui a pu le voir à plusieurs reprises. Ah, il a pas eu les mêmes éloges. Ah, et non, c'était beaucoup moins sympathique. Voilà. Et d'ailleurs, il veut plus le voir. Je veux plus le voir. Non, ça sert à rien. Macron, il a ce truc que certaines personnes ont, c'est de vous caresser dans le sens du poil, de vous dire c'est extraordinaire, non, c'est incroyable, et puis voilà, et puis faire complètement l'inverse derrière votre dos ou penser complètement l'inverse. Voilà, c'est ce genre de personne qui n'a aucune moelle épinière, il y a pas de testo, il y a rien, c'est gélatineux, ça ne pèse pas grand-chose. Bon, on a bien compris que cet homme était une merde incroyable. Bien évidemment, on l'a encore sur le dos pour à peu près 2 ans. Si. 2 ans encore. 2 ans. 2 longues années où on va se taper encore cet énergumène. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va avoir ensuite? Vous avez déjà vu la gueule des suivants. Hein, ils sont en train de faire en sorte que le RN ne puisse pas se présenter. Ils enchaînent les procédures pour corruption, pour détournement et compagnie. Donc, il y a moyen qu'il y ait personne qui puisse se présenter au RN pour 2027. L'extrême gauche aussi est en train de se faire dynamiter de tous les bords. Ils sont en train de faire en sorte de niquer tout le monde pour qu'il ne reste plus que leur petit poulain. Donc ça va se battre entre peut-être Darmanin, Édouard Philippe, Gabriel Attal. Voilà, on va voir, ça va être exceptionnel. Mais j'ai envie de dire, ce serait pas plus mal, parce que au moins les gens seraient fixés sur le fait que la politique se fout de leur gueule jusqu'au bout. Et ça pousserait peut-être une bonne fois pour toutes les gens à commencer à mettre tout ça à la poubelle et à dire bon, en fait, on va dégager tout ça. Là, on a bien compris que le jeu était pipé. Voilà, le jeu va à la poubelle en fait. Hein. Non, voilà, on va plutôt essayer Jumanji. C'est plus sympa. Ça a l'air un peu plus énervé.
c'est un petit peu plus énervé, un petit peu, mais c'est plus naturel. Ouais, c'est plus sympa, quand même. Enfin, on verra bien comment tout ça se joue. En attendant, vous mettez un pouce, vous abonnez, parce qu'on est de plus en plus, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai commencé en novembre, on est en août, on est déjà presque 15 000. 15 000. Et en sachant qu'il y a quelques mois, on n'était même pas 10 000. Donc c'est exceptionnel. On est de plus en plus, hein, et on est comme ça, plus voilà, j'allais dire toute une armée, mais ça peut être mal interprété par les gens d'en face. Après, je vais me faire le soulever à 6 h du matin. On est voilà, on est de plus en plus de Gaulois réfractaires, voilà, à montrer notre agacement de ce qui se passe et notre volonté d'arrêter tout ça très rapidement, parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, et on commence à être un petit peu saoulé, un petit peu. Hein, on s'agace de plus en plus, on a du mal à garder le self-control. Ouais, au bout d'un moment, si vous faites pas le travail, il va falloir va falloir que les Français le fassent eux-mêmes. Va falloir qu'on aille regarder un petit peu tout ça de plus près. Hein, on va aller discuter avec Macron et sa copine, hein, ou son copain, je sais pas exactement ce que c'est, mais une femme à bite, une femme à barbe, ça avait aussi qu'on trouve de ces choses aujourd'hui. Hein, de toute façon, aujourd'hui, tout est normal. Donc, n'allons pas commencer à critiquer le couple présidentiel français. Attention, il y a des choses qu'on peut se permettre, mais critiquer le chibre de Brigitte, c'est interdit quasiment par la loi. On ne fait pas n'importe quoi. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et vous avez tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, 3 lives par semaine et compagnie, vous avez toutes les chaînes que je tiens, et voilà, on se retrouve soit sur ces autres chaînes, soit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.